Hop là. Ça y est, nous sommes en live. Bonsoir Twitch. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite d'Elden Ring. Hop. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur du Elden Ring. Un peu plus d'une semaine puisque je fais le live quelques jours plus tard. Normalement, je suis habituellement en train de les faire le vendredi soir les streams. Et là, on est reparti pour hop. Pour un rythme du samedi, du coup, on est plus d'une semaine. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de ne pas avoir lancé du Elden Ring. Hop. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quelques petites modifications. Alors, déjà, vous le voyez, on se retrouve pas au même endroit qu'on s'est arrêté parce que je voulais me replacer correctement devant le trône. Enfin, le trône. La stèle de Marika, accompagnée de différents loups, hein, pour symboliser qu'elle est la gardienne, finalement, de Maliketh. Vous voyez, là on voit Marika et le symbole avec les loups, donc Maliketh. Mais surtout, j'ai été faire quelques purations dans mon stuff comme j'avais prévu. Alors, déjà, vous le voyez, j'ai mis le sceptre royal de Caria, faudra le renforcer, etc. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça c'est là. Il faudra peut-être que je le fasse pour la suite. Mais j'ai monté le saut des doigts niveau 25 pour qu'on puisse faire des incantations beaucoup plus fortes. J'ai également été chercher le talisman de bouclier draconique qui va nous servir pour le moment après le boss qu'on va s'apprêter à faire, parce qu'on va évidemment reprendre notre affrontement face à Placidusax, euh, qui va rester sûrement dans les annales. Mais donc voilà, pour le moment, on est parti là-dessus, un petit build. Si je vous montre mon sceptre, j'ai différents sorts pour mon build consort de la lune. Mais voilà, pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Nous, là, ce qui nous intéresse surtout, ça va être de partir goumer ce putain de dragon qui me met mal depuis des temps immémoriaux sur Elden Ring. D'ailleurs, ma rune majeure m'augmente quoi, globalement? Parce que je pourrais changer ma rune majeure aussi. Ouais, non, elle est bien, hein. Parce que là, c'est que les PV. Là, c'est les 100. À chaque ennemi vaincu, on s'en fout. Là, c'est augmente les stats. Ouais, on va se claquer un petit arc runique, histoire de d'être bien. Un petit arc runique, histoire de tanker quelques coups quand même intéressants. En sachant que les arcs runiques, je vais m'en faire plein plus tard quand on aura fini le jeu de base. Je retournerai en fond de racine. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fond de racine, il y a un nid de fourmis qui se fait one-shot littéralement par une arme qu'on débloquera à la fin du jeu. Mais vraiment, sur le dernier boss, etc., on la débloque l'arme. Mais du coup, ça nous permet de gagner des runes, enfin beaucoup de runes, donc des runes à 50 000. Ça nous permet également aussi de débloquer énormément d'arcs runiques, hein, qui est une des ressources phares un peu du jeu. Hein. Les arcs runiques, on n'en a pas tout le temps, donc c'est bien d'en avoir un peu en stock. Hop, voilà, hop, on est bien tombé. Donc, je me ferai mon petit stock d'arcs runiques. De toute façon, c'est pas pressé. Je vous rappelle qu'il nous manque encore 4 boss majeurs. Enfin, 4 boss à souvenir, en tout cas à faire. Donc Placidusax, ainsi que les deux boss qui attendent devant la salle du trône, ainsi que, enfin, le boss devant la salle du trône et le boss dans l'arbre, ainsi que, bon, pour ceux qui s'en doutent, il y a Malenia à faire dans l'arbre d'Elphael, qu'on ira faire aussi tout à l'heure d'ailleurs. Je pense. Je pense qu'on ira à Elphael tout à l'heure. Peut-être qu'avant de faire le boss final, peut-être qu'on ira à Elphael. Je ne sais pas, je verrai. Je verrai selon mon envie. Peut-être que Elphael se fera au dernier moment. Dans ce cas-là, on n'ira pas faire Elphael. Mais voilà. Alors, on se prépare. Le v'là, le beau, le grand, le fort. Placidusac de son nom.
On se met sur les potions, on active le sort. Et c'est parti les amis. On est parti pour un... Peut-être un first try, on sait pas. On va essayer de... Je vais essayer de tout donner pour ce first try. Ok. Oh, j'avais dodge. Alors, il a fait son éclair fulgurant d'un coup. Je m'attendais pas à voir cette attaque-là apparaître maintenant. Ok. Oh putain, fuck. Faudrait le tuer avant qu'il s'envole. Enfin, faudrait le mettre là avant qu'il s'envole. Ouais, c'est bon, il a pris de la congélation, c'est cool. Très bonne dodge de ma part. Il va partir dans sa phase de P2. Oh putain, il a fait sa griffe, je m'attendais pas à la voir. Allez, oui, le first try sur placer du sax, oui, let's go. First try. Oh mon dieu, first try d'aujourd'hui bien sûr parce qu'on est déjà à quelques tentatives, mais voilà. Ouh, c'était dur. Heureusement que j'ai préparé mon coup parce que fou, c'était dur. Et nous voilà les amis, Seigneur Placidus Sax vaincu. Le premier Seigneur d'Elden vaincu. Let's go, c'est ça qu'on voulait. Et on va partir du coup. On a 80 000 runes par contre. Ça, c'est pas bon ça. Est-ce que j'ai pas des runes à dépenser? Bah non. Enfin, si, j'ai les souvenirs de. Mais je vais pas les consommer, c'est un peu con. C'est un peu con de les consommer. Même si, voilà, c'est un peu con. D'ailleurs, il s'appelle comment le TP? Placide du Sac, c'est draconique. Ok, donc au moins, on a le nom officiel. Dans ce cas-là, on va aller faire quelques mobs ici, chez Mog, pour passer le prochain niveau. Alors, il me faut combien exactement? Statue, il me faut 100 006. Ok. Donc on met 100 007 du coup. 100 700, voilà. Il va falloir en tuer quelques-uns quand même, je pense. Oh, il y en a un qui a les yeux jaunes. Voilà, on est bon normalement. Voilà, on est tout bon. Et on va pouvoir aller du coup... on va se reposer ici, mais on va pouvoir aller surtout à un autre endroit, du coup, monter de niveau. Paf, niveau. On met 49 en intelligence, c'est pas mal. À rappeler que l'arme tape plus ou moins fort selon... Chambre de la reine. Voilà, on y est. Chambre de la reine. Et on est parti pour la suite du coup.
On va avancer un petit peu. On va laisser cette cinématique exceptionnelle du jeu. J'ai fait de la merde là. Je ne sais plus si j'ai le temps de me buffer ou pas. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. On va se buffer dans le doute. Dans le doute, on va se buffer. On traverse le brouillard. Et voici notre futur adversaire. Vous l'avez peut-être reconnu, peut-être pas. On l'avait affronté une première fois, mais en tant que spectre. Et là, étant donné qu'on a restauré la ruine de la mort, il n'est pas revenu à la grâce. Il est revenu à la vie tout simplement, avec son fidèle Séroche. Et oui, Morgoth est dans Morgoth mort lui par contre, lui il meurt vraiment dans ses bras. Pour le coup, Morgoth, on l'avait laissé un petit peu là, c'est pour ça que je trouvais ça un peu dégueulasse de laisser Morgoth. Waouh. L'arbre il flambe, hein. Et nous voilà face à Godfrey. The First Elden Lord. Et on est parti les amis. Face à Godfrey, le premier Zelder d'Elden. Qui va nous en mettre une d'entrée de jeu d'ailleurs. Ok. On se setup. Normalement on devrait un peu le poutrer lui. Cette phase là on devrait la poutrer. Ouf, putain il fait mal. C'est vrai que j'ai le mauvais talisman d'ailleurs. En plein combat, on fait des changements de talisman, mais c'est rien ça. Ouais, ma Mimic, elle a pris. Ouah, Mimic, elle a pris tarif. Ok, la P2. Mimic l'a mis P2. Il a pris tarif, mais j'avais pas les bons talismans aussi en plein combat. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je prends quand même relativement cher. Mais oui. En plein combat, on fait des changements de talisman, nous. Et il va tuer son animal canalisateur, Séroche. Qui lui permettait, du coup, dans le lore, on nous explique que Godfrey se servait. Enfin, Marika avait donné à Godfrey de son ancien nom, on va le découvrir maintenant, Séroche, qui était un animal canalisateur qui lui permettait de canaliser sa rage et sa soif de sang en tant que guerrier. Parce que c'était un guerrier très très sanguinaire, et là on affronte du coup. Voilà. Et là, il décide du coup pour nous affronter de renoncer à ses roches, pour nous affronter à pleine puissance, sous son ancien nom et sous son ancienne forme. Le voilà. Voilà, Waralou le guerrier. Waouh!
Wow. Wow. On se calme, ma grande. Oh putain, il a pris un coup en l'air. Bon bah il est mort, voilà. Je pensais que c'est vrai qu'il, vu que la congélation a pop avant qu'il se fasse... Enfin, elle a pop très rapidement la congélation, du coup ça l'a un peu niqué. Et voilà, on a fait Waralouf les amis. Hop là. En 15 minutes, on a tué 2 boss majeurs, tout va bien. Et là, techniquement, on pourrait se rendre dans l'arbre monde, mais c'est pas le but. Oh putain, mais j'ai encore 80 000 runes. Putain, mais j'ai... On va retourner faire des mobs, hein, écoutez. c'est... Oui, bon, c'est... C'est juste pour pas les perdre, hein, mais bon. On n'a pas eu le temps de vraiment profiter de Godfrey, c'est dommage. Malheureusement, la N plus 0 est... Enfin, ouais, la N0 est quand même très très faible, je trouve. Alors, dans le DLC, ça va évidemment se redresser, hein, on va... Beaucoup... Je crois que je meurs. Non, c'est bon. Se calme. Non, mais oh. Ok. On n'est pas bien derrière moi, non. Voilà. Faut combien maintenant? Oh, ils sont 11, oui, excusez-nous. Ok. On devrait être bon, normalement. Non, il va nous manquer 100 runes. Ah non, on a 100 runes de plus. Ok, pardon. On n'a pas besoin de farmer plus. Hop, 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 hop. Et on va bien évidemment, avant d'aller dans l'arbre monde, s'occuper de toute la partie Elphael, du coup, comme prévu. Oh, il nous reste 120 runes. Tout va bien. Si je perds ces 120 runes, je vais pas en mourir. Tout va bien. Ça devrait aller. Mais voilà, nous maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, Elphael, l'arbre sacré de Miquella, autrement appelé. Alors, par où on doit passer déjà? Faut passer par là déjà? Je me rappelle plus du tout. Je vous avoue qu'Elphael, je l'ai... Enfin... Elphael, j'essaye toujours de vite passer cette étape horrible de Elden Ring, parce que c'est vraiment la pire zone du jeu. Vous voyez qu'on est un peu en escalade sur des branches, à moitié défoncé, par la putréfaction forcément. Oh putain, je prends des dégâts. Non, par contre, la fourmi n'est pas prêteuse. Elles vont me pousser dans le vide. Oh, j'ai eu chaud. Ah si, bah voilà. Voilà pourquoi je déteste Elphael. C'est le résumé même de pourquoi je déteste cet endroit. C'est vraiment le résumé même. Là, il n'y avait pas mieux pour montrer la difficulté dans laquelle on est dans Elphael. C'est pour vous montrer la difficulté du gameplay. Voilà, toi tu meurs, merci. Comme ça, moi, on n'aura plus de machin qui nous fait des bulles dans le dos, là. Ah si, on en a là, ok. My bad. Et là... Oh mon dieu, mais... Mon dieu! Mon dieu, mais là, elle me touche même pas! Elle ne me touche même pas, la fourmi! La fourmi ne me touche même pas! Elle devrait même pas me faire tomber!
Je devrais juste me prendre un espèce de pseudo-coup nul. Ou pas coup du tout, en fait. Elle devrait même pas me pousser, en fait. Il est là le problème, c'est qu'elle me pousse, cette fourmi de con. Bon, là, on va la retuer. Voilà. On va passer par un autre endroit. Je suis pas fan de passer par là, mais on va le tenter. C'est pour Veski de 3 fourmis. En fait, c'est pour arriver sur un autre côté, plutôt. Voilà, pour arriver de ce côté-là. Ok, on régène l'endurance. Allez. On trace, on trace, on trace, parce que là, je vais me faire spammer par les bulles. Bon, je vais me prendre la putréfaction écarlate, évidemment. En même temps, je peux pas tout dodge. Il y a une échelle, là. Doucement, on se calme, le mob. Voilà. Alors, cette étape-là, elle est passée. J'ai passé plus de temps à faire des tentatives sur le passage de l'arbre d'Elphaël que Waraloo. Je pose ça là comme ça. From Software, vous avez un problème dans vos zones. Comment vous expliquez qu'un boss majeur prend moins de try qu'un passage comme ça? Il y a un moment donné, il y a un problème dans votre codage. Alors pour l'instant, on va pas affronter les monstres évidemment parce que c'est un peu de la perte de temps. Ça passe ou je me suis gouré? Je me suis gouré. Oh, je suis dans la merde. Je me suis gouré, je vais me faire attendre en plus par le monstre en haut. Non? Il me voit pas le... Oh si, ici il me voit carrément même. Ouais, elle a fait de la putréfaction de partout là. Ok, alors la chimère léonine c'est non. Ok. Ok. Deuxième étape, faite. On n'a pas besoin de s'occuper de l'autre étape. On a cette fameuse deuxième étape de faite. Est-ce qu'ils me suivent? Dans le doute, on réactualise les mobs. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est des trucs de Forge 6, quoi. C'est nul à chier. Forge 6, c'est nul. À ce stade-là du jeu, c'est même une insulte d'en avoir. Je vais me faire attaquer par Hugues. Cette zone, c'est vraiment l'enfer. Hein. On se fait évidemment attaquer instantanément par Loretta, qui nous empêche de vivre finalement. Bon, c'est pas très grave. Elle est sur moi là ou elle peut bouger de cible? Ouais, c'est bon, elle change de cible. Le temps que je me set up. Il te tuer, mais il faut que je me set up quoi. Ok, on est parti. Savoir que Loretta est moins dur que Waraloo normalement. En plus là, elle est slow. Oh. Oh. Bon, elle est morte, voilà. Loretta, c'est ciao. Maintenant, on part sur la partie compliquée de Elphaël. T'arrives à me manquer encore... Bah attends, j'ai une rune de Numen à mettre. Si j'ai pas assez de runes, je la claque. Putain.
Normalement, ça devrait être bon. « 12 000 runes. Normalement, ça devrait être bon, là. Ouais, ça devrait être bon, normalement. Sinon, au pire, je me tue deux connards là qui attendent dehors, et puis c'est tout. Ouais, c'est bon, on a assez. 300 runes, c'est nickel. On n'a pas besoin d'aller faire des passe-passe. On est niveau combien maintenant, d'ailleurs? 134. C'est pas mal. Sachant que, normalement, on est censé arriver à faire un Malenia vers entre les niveaux... Ouais, on est dans dans les environs de niveau 150 normalement pour Malenia. Pour être vraiment bien, on conseille de faire Malenia niveau 150, pour être vraiment vraiment bien. Mais en général, on donne à peu près ces niveaux-là. Alors, on va aller chercher le coffre, parce qu'il y a une pierre de forge sombre de dragon, ou de pierre de dragon, je sais plus. Mais bref, elle est importante à aller faire. Même s'il y a un monstre loup qui nous attend là maintenant. Non, là maintenant? Il y a personne? Normalement, il y a toujours un monstre là. Ils l'ont enlevé? Parce que là, normalement, ouais, il y a la pierre de dragon ancien. Mais normalement, il y a un monstre là qui nous empêche d'y aller. Un espèce de semi-homme qui est pas content. Ou alors il est plus bas? Il est ici plus bas? Bah non, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, ok, ils l'ont enlevé. Ok, et nous voilà donc dans Elphael. Et là maintenant, on est dans chez quelqu'un, hein, dans le domaine de quelqu'un finalement. Autrement appelé la Queen d'Elden Ring. Oh, il m'a donné l'armure de noble putréfaction, tiens d'ailleurs. Elle ressemble à quoi cette armure, dans le doute? J'ai jamais équipée. Elle est où? Là. Ah ouais, bon, elle a pas la cape, du coup, tu perds beaucoup de flow sans la cape. Mais bon. Tu sonneras pas l'alerte. Tu ne sonneras pas l'alerte, mon grand. Alors, je sais exactement où aller, c'est l'avantage. J'ai deux choses à faire ici. Évidemment, avancer et aller le plus loin possible jusqu'à la Queen, finalement. Mais également, une étape importante, récupérer un des talismans les plus puissants du jeu. Mais tu peux lock ou merde? Ça voulait pas lock. Ok, très bizarre, ça ne voulait pas lock. Ok, alors là, problème, parce que je crois qu'il y en a deux. Il y en a un sur le côté là. Vas-y, viens. Viens du con, viens. Allez, arrête de faire des attaques de loin, tu peux pas me toucher, viens. Ouah, il m'a... Ouah! Les dégâts qu'il fait? Ok. Bon là, étant donné que je suis touché par la putréfaction, ça pue. Parce que j'ai pas les boulettes de putréfaction par tout hasard. Si! Je les ai. Fou! Ok. Je pensais que je les avais pas. On a le home maintenant. Une pierre de forge 7. Elle arrive un peu tard si je peux me permettre. Ok, toi tu tombes aussi, tu vas mourir de chute.
Ok. On avance lentement mais sûrement. Il faut pas passer par l'arbre ulcéreux, il faut passer par derrière. Je me suis gouré de côté, il faut passer par là. C'est pas très grave, hein, on va juste faire un petit détour. Normalement, il y a encore des connards là, normalement. Voilà, il est là, mais sauf que là, cette fois-ci, j'ai pas envie de l'affronter. Ici, les mobs sont tous à leur plein potentiel. Je m'explique, il n'y a pas un monstre qui est nul ici, faut le savoir. Tous les monstres que j'affronte là, si je me mets à mal jouer, je meurs. C'est aussi simple et rapide que ça. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures. Si il y a un monstre là si je joue mal contre un monstre, je meurs. À savoir qu'il y a un arbre, il y a un arbre putride devant. Donc les boss là maintenant c'est devenu un monstre. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On n'est plus sur le même niveau de difficulté non plus. Alors là, je crois qu'il y a des cristalliens qui m'attendent. Mais je sais plus si c'est là le talisman. Je crois pas, mais dans le doute, je vais quand même les faire. J'aurais jamais dû 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 les faire. Je voulais juste prendre le coffre. Bon, 53 000 runes. C'est la moitié d'un niveau, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. 50 000 runes, maintenant, on peut se les faire facilement. Mais maintenant que je suis mort une fois, je veux voir ce qu'il y a là dans le coffre. Je vais me suicider dessus, hein, mais je vais y aller. Ah, je vais l'ouvrir mon coffre, t'inquiète pas. Ah putain, c'est ça. Tout ça pour ça. C'est triste. Ok. Pas forcément évident non plus ici, hein. Allez, la partie marrante. Alors, pour la petite information, en bas ici, nous avons l'arène du boss. Voilà. On va arrêter de se cacher et dire du boss. On a l'arène de Malenia. Voilà, parce qu'on est évidemment dans le domaine de Malenia. Ah, c'est vrai qu'on est slow dans... La première fois qu'on passe dans le lac, on est slow, c'est vrai. Et il faut la petite dague. Il faut une dague un peu spéciale pour dodge un peu ce qui se passe. Et ce qu'il y a là, en fait, tout simplement. Mais bon, là... ça passe. C'est vrai qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Vite, on se heal une fois. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Ici, on se soigne tranquillou. Parce qu'on est sur la grâce. Ok. On progresse, on progresse. Et là, on arrive dans la dernière partie d'Elphael. Donc là, il va falloir que je me concentre pour savoir où c'est. Faut que je descende là, ça c'est sûr. Ensuite, il faut que j'aille là. Ouais. Je vais ensuite aller par ici. Et bon, la suite, c'est par là, ça c'est sûr. Mais au lieu de descendre, il faut que j'aille là-haut. Y a-t-il un moyen d'y accéder par le toit?
Oh putain, je vais réveiller tout le monde. C'est une connerie d'avoir fait ça, mais c'est pas grave. Faut que je passe par le toit. Je m'en souviens maintenant. Par là. Par là notamment. Là, il y a les deux à tuer devant. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, justement. Ah, je remonte tout en haut, là. Ah, j'avais pas demandé d'aller aussi haut, moi. Je me suis peut-être loosé un endroit. Ah non, si, on peut passer par là. Non! Tout ça pour ça. Si, c'était bel et bien par là. Y a pas de doute, c'était bel et bien par là. Juste, je me suis complètement loosé. Mais si, y a pas de doute, c'est par là. Mais pour le coup, on va pas descendre, on va juste faire le tour, en fait. Hop. Toujours pareil, hein, 53 000 runes. Si on peut les récupérer, c'est cool. Si on les récupère pas, tant pis, ça changera pas notre vie. Avant que je descende, il n'y a pas moyen de monter. Si, il y a moyen de monter par là-bas. Je m'étais gouré de racines. Alors. Faut que je tombe sur une poutre. Je me suis loupé. Ouais. Là, c'est le moment où From Software s'est dit... Non, mais en vrai, la gravité, rien à foutre. C'est à ce moment-là que From Software s'est dit... rien à foutre de la gravité. Bon, voilà. Donc là, on a bien perdu les 50 000 runes. Voilà, on peut passer à autre chose. Surtout qu'en théorie, si je ne voulais pas ce fameux talisman, je pourrais aller au boss là maintenant. Je pourrais me dire, allez, on vesquille tout ça, on va au boss. Je pourrais, très clairement, le boss est à un ascenseur là. Là, le boss est à un ascenseur avant d'y aller. Mais il y a cette envie de réussir là qui passe avant toute chose. Je sais que c'est là. Je suis mort, encore une fois. Qu'est-ce que c'est dur! Et là, j'ai du mal à comprendre le jump en fait. C'est juste que j'ai du mal à comprendre mon jump. Bon, là, heureusement qu'on n'est pas sur un Odess parce que j'aurais été à recommencer le défi plus d'une fois. Hein. En tout, depuis le début de ma run, je pense que je suis facilement à plus de 50 morts. Hein. Franchement, à faire des chutes de gravité, etc., j'ai dû avoir quand même quelques morts intéressantes. Hein. C'est même une certitude, j'ai dû mourir. Enfin, plus de 50 fois, c'est même une certitude. Bon, on le réussit ce saut là? Toujours pas, hein? Toujours pas, toujours pas, toujours pas, hein? En fait, j'ai du mal à comprendre comment on va chercher. Je vais regarder rapidement. Elden Ring. Talisman. Pavois draconique. On va se regarder une petite vidéo rapidement. Voilà, on y est. Ok, donc il passe effectivement par là, il n'y a pas de doute. C'est juste de voir comment il fait le jump hein, rapidement. Il passe par là où je passais, effectivement. Parce que j'ai pas dû comprendre une chose, je pense. C'est pour ça que j'arrive pas. Donc attendez, je vérifie. Je m'épose. Je m'épose pour pouvoir moi avancer en même temps que le mec. D'ailleurs, merci à Viker117 d'avoir fait un tuto sur ça, frérot.
En tant que petit streamer, je suis content d'avoir des gens comme ça qui m'aident. Il atterrit au milieu de la poutre en fait. Au final, il atterrit là. En fait, il saute sur laquelle globalement? En fait, il doit y avoir un. Putain, le trou il est là. C'est pour ça que j'arrivais pas. Le trou il est là. Bah oui, voilà, maintenant là ça va être plus simple. Bah oui. Alors, voilà, toi tu meurs. Ok, bon. Allez, on y va. Ah bah putain, t'en as pris, tu t'es fait désirer mon cochon, hein. Tu t'es clairement fait désirer, hein. Bon voilà. On a l'un des meilleurs talismans du jeu pour faire les derniers boss du jeu. Voilà. Et donc là maintenant, on va s'occuper d'un gros morceau, à savoir peut-être le boss le plus dur du jeu, hors DLC évidemment, Malenia, déesse de la putréfaction. Alors, on va simplement... Hop. Ok. Alors, montée de niveau, évidemment que c'est pas du tout là. Alors, est-ce qu'on est tout bon? On a ça qui augmente du coup les sorts, enfin les attaques, les compétences. Les compétences chargées, ouais, donc c'est ça. On a le pavois draconique et ça. Je pourrais mettre ça à la place de l'icône de Godfrey à la limite. Mais on va y aller comme ça. Alors, bien évidemment, je vais la faire avec Mimic. C'est un choix personnel. Je ne vous conseille pas forcément de le faire avec Mimic. Enfin, faites-le au moins peut-être une fois. Battez-la une fois sans Mimic. Juste une fois dans votre vie. Histoire de comprendre la douleur de ceux qui ne connaissaient pas Mimic à cette époque-là et qui l'ont fait sans. Moi, je l'ai fait une fois dans ma run boss All Bosses. J'ai fait une run à l'époque All Bosses sans invocation. Donc, je l'ai déjà faite sans invocation. Avec un build peut-être un peu fort. J'étais avec la lame blasphématoire, donc peut-être que c'était un peu fort. Mais ça n'empêche pas que ça relève quand même d'un grand nombre d'humains de réussir à battre ce boss. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais battu. Parce qu'elle est excessivement dure et que ça a fait rage quit plus d'une personne. Oh là là. My flesh is dull cold. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. I am Malenia, Blade of Michaela. Heed my words. I am Melania, Blade of Miquella. And I never know defeat. Oh là là, la prestance de cette femme. And I have never known defeat. Alors c'est une Malenia, bien sûr. Oh putain, là. Oh, c'est vrai que j'avais oublié. Ah bah je suis mort là. J'ai même pas eu le temps d'invoquer Mimic. J'aurais pas dû le...
utiliser un arc runique parce que du coup je l'ai caché pour rien. Non mais Mimic c'est fini, t'emmerdes pas. Après il fait quand même, Mimic fait quand même mal. Voilà, donc c'est Malenia, voilà, vous avez vu un petit peu la puissance, j'ai même pas eu le temps de me setup, qu'elle m'a instantanément tué, hein. Malenia elle ne fait pas de cadeau à qui que ce soit. Ça reste le boss le plus dur du jeu. Alors peut-être que je suis under level, peut-être, je ne pense pas. Très sincèrement je ne pense que je suis à bon level, je suis pas trop au-dessus, pas trop en dessous, mais voilà. Malenia relève quand même d'un certain niveau de précision de jeu et de qualité technique de jeu. Il faut avoir un certain skill, du coup, pour ceux qui se demandent. Hein. Pour faire Malenia, il faut quand même un certain talent. On peut pas arriver face à Malenia, les bras croisés, et t'attends juste de faire le duel. Ok. La phase 1, ça va. Moi, la phase 1 ne m'a jamais posé de problème. À part ça. Évidemment, vous le voyez, hein. Elle met des coups, elle se régène, hein. Donc elle a pris un coup de... Bien, ça mimique. Régène-toi, c'est bien. Ok, phase 2. On est parti sur la phase 2 de Malenia, donc celle qui m'a, moi, personnellement, posé le plus de problèmes. Mais la phase 1 ne m'a jamais posé réellement de problème parce qu'elle est, à part la waterfall, donc sa danse qu'elle a fait à un moment donné, elle reste quand même assez simple à battre, je trouve. C'est-à-dire que vous avez une arme qui brise fortement la posture, c'est un boss qui va avoir du mal à vous contrer. Maintenant, la phase 2, c'est une autre paire de jambes, hein, comme on dirait l'expression. D'ailleurs, un arbre qui ressemble étrangement à Michaela. Bizarre. Je crois que d'après le lore, c'est même Michaela qui a créé l'arbre pour que Malenia justement s'en sorte. Et reste en vie après son duel contre Radan. Parce que la putréfaction écarlate la ronge de l'intérieur en fait. Et là voilà. La phase 2 de Malenia. The scarlet bloom flowers once more. You will witness true horror. Ok. C'est annoncé, c'est cache peinture. Hein. Bon alors, globalement, ça va pas être si simple que ça. Va falloir peut-être que je me reset-up un petit peu avant d'y aller. Parce qu'elle va me tomber dessus, là, en fait, tout simplement. Dès que la cinématique se finit, elle va nous tomber dessus. Voilà, il faut se préparer. Elle va tomber dessus, elle va nous tomber dessus, elle va nous tomber dessus, elle va nous tomber dessus. Vite. Je suis mort. Oh, j'ai tanké. Je pense pas que j'attends que celle-là. Oh, wow, heureusement que j'ai de la vie, hein. Let's go, first try Malenia. Let's go. Merci Malenia. Et on meurt la seconde d'après par la putréfaction. La putréfaction nous tue à ce moment-là. C'est beau. Quelque part, c'est beau, comme une espèce d'égalité entre les deux. C'est beau. Bon, ne vous inquiétez pas, étant donné qu'il est marqué ennemi majeur vaincu, on a quand même gagné contre Malenia. Faudra juste récupérer mes runes, évidemment, mais voilà. Là, on a du coup la dernière fleur de Malenia. Hop, qui est juste ici. On la voit. La fleur séchée de Malenia. Mais voilà, globalement, on a battu le boss le plus dur du jeu.
Selon certains, pour moi, ce n'est pas mon avis. Malenia, vous l'avez vu, là, globalement, elle n'a pas pu faire grand-chose puisque j'ai une arme qui brise énormément sa posture. Faut le savoir, c'est que mon arme, malgré que ce soit une arme d'intelligence, c'est une arme qui espadon. Donc c'est une arme qui te brise énormément la posture. Donc elle peut pas faire grand-chose. Moi, là où on va aller faire évidemment le dernier boss du jeu, évidemment, hein, il nous reste un peu de temps avant de couper le live, et je pense que ça sera justement le dernier boss qu'on fait, de la journée en tout cas. Peut-être qu'on le fera pas aujourd'hui, peut-être qu'on la fera la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien le faire aujourd'hui quand même, parce que comme ça nous permettrait d'aller au DLC la semaine prochaine, et voilà. On est quand même sur un boss, je trouve, même si il est dur, hein, Malenia reste quand même très très dur. Hein, il faut pas se leurrer. Malenia est dur. Voilà, il faut pas se leurrer. Mais quand on a une arme bien préparée, comme la mienne, et qu'on a un stuff bien préparé, on est relativement prêt à affronter Malenia, parce que la posture se brise très facilement sur Malenia. Malenia, c'est un ennemi qui n'a pas beaucoup d'équilibre. Enfin, qui a pas beaucoup d'équilibre. Elle a de l'équilibre forcément, mais dans le sens où elle se fait briser la posture très facilement. Donc, forcément, voilà, ça se brise facilement et eh ben, elle prend maximum de dégâts, surtout quand elle est stun, elle prend bien plus de dégâts. Et là, on arrive c'est pour le boss final. On voit Marika qui est complètement pendue enfin, à la marque du cercle d'Elden, qui se brise. Hein. Et là, Marika qui tombe. Comme on l'a déjà expliqué, Marika et une autre personne ne font qu'un. Et on va affronter non pas Marika, mais bien l'autre personnalité de Marika. Et là, sa touffe devient un peu plus rougeâtre pour nous révéler qu'en fait, Marika s'est transformée en Radagon et on affronte Radagon. Bon, je pense que c'est Elena qui est venue, mais du coup, Elena, tu as raté Malenia. Dommage. Tu viens de rater ma trace sur Malenia, je l'ai explosé. Donc là, on affronte du coup le dernier boss du jeu. Mais pas le plus dur. Voilà, t'arrives quelques minutes trop tard. Alors, évidemment, voilà, Radagon de l'Ordre d'Or. Et on est parti. Non, mais t'inquiète, t'as pas à t'excuser, c'est plus pour toi. Aïe. Parce que lui, il est stylé, tu vois, il est cool. Mais c'est pas le boss que je voulais te montrer, tu vois. Aïe. Moi, c'est plus sur lui que j'ai du mal. Plutôt que Malenia. Lui, je trouve qu'il tape très dur. Ok, c'est pas sur moi. Il tape très très dur et il est enfin, la posture compliquée à être brisée. Aïe. Ça pue. J'ai caché énormément de potions là, sur cette traille. Bon, c'est les morts là. Hein. Ouais, c'est mort pour... C'est mort, c'était sûr. Putain, il a 10 HP en plus, il vient d'être battu, c'est dommage. Ah, c'est dommage. D'ailleurs, attends. Tiens. Paf. Est-ce que ça a marché? Ouais, ça a marché. Ok. Bon, on est reparti. Hmm.
Hop, il y a un bot qui vient nous mettre des messages, hein, forcément, c'est cool. Faut que je mette les droits de modo à quelqu'un pour qu'il y ait un bot qui s'incruste. Ce sera non, monsieur. Tu bouges le bot. Bon, on va évidemment skipper la cinématique. Putain, je suis pas totalement setup du coup, vu qu'il y avait le bot qui m'a gêné. Ouais, voilà. Si tu peux changer d'aggro, je suis pas contre. Aïe! Ok, très bonne première phase. On l'a très très bien géré. On va juste aller récupérer vite mes runes. Voilà. Première phase, excessivement bien gérée. On se retrouve pour la deuxième phase. Évidemment, hein, un boss comme ça ne peut pas avoir juste une phase. Bien évidemment que non. Ce serait bien trop facile. Mais par contre, on arrive pour la grosse limace. Je déteste ce boss. C'est pareil, ça fait partie des boss qui m'ont fait passer des mauvais moments, hein. La bête de l'Elden, que je hais au plus profond de mon être. D'ailleurs, qui a transformé Radagon en arme, hein, mais ça c'est un détail. Il vient littéralement de le transformer en arme. Voilà. La grosse limace là, le gros dinosaure. Qu'est-ce que je déteste ce boss. Alors on est parti. Oh là là, les dégâts qu'il me met, c'est pas légal. Non, mais non, c'est pas légal, j'ai pas eu le temps d'esquiver. J'ai même pas eu le temps d'esquiver, non. Oh là là. Oh la grosse limace, vraiment mon némésis aussi ce truc-là, hein, vraiment. Quelle cochonnerie ce truc-là, putain. Je venais de faire une putain de bonne try sur Radagon pour derrière me faire pisser dessus en 4 attaques, quoi. J'ai même pas le temps de bouger. Belle de l'Elden de con, là. Allez. Il m'a pas fait la même attaque. Pouah, il m'a mis une patate, pas deux. Non mais frère, pourquoi il change d'aggro d'un coup là? Ouais, il change d'aggro. D'un coup il est sur Mimic et d'un coup il se dit non mais en vrai lui il me fait chier là. Je pouvais pas esquiver. Ah, fallait que j'esquive sur le côté, c'est vrai. Je me rappelle plus de ces patterns en plus, des patterns de Golemon là.
Voilà, il est mort. Allez. On est comment là? On a 5 potions. On est très mal, hein. On est très très mal pour faire la grosse limace, hein. Allez, hein. Voilà le problème de cette putain de limace. Oh là là, mais les dégâts sont débiles. Oh, mais les dégâts sont si débiles. Qu'est-ce que c'est débile ce boss? Qu'est-ce que c'est débile? Ok. Pourquoi elle est à l'autre bout de la planète là aussi? Tu m'expliques? Oh là là, mais c'est débile. C'est débile, j'ai dodge, c'est débile. Oh mon dieu, elle est débile cette limace. Elle fait que courir en plus. Elle veut pas se battre. Elle est là, mais elle est de loin, mais elle est pas vraiment de loin, mais en fait elle est quand même de loin. Enfin c'est ça que je déteste sur ce boss, c'est que c'est complètement, enfin c'est l'opposé pur, genre entre Radagon et elle, c'est l'opposé, genre. C'est juste débile. C'est juste complètement débile. Ça fait chier parce que j'avais fait une bonne try sur Radagon en plus, hein, mais. Allez, on entre. On y retourne. On y va, on y va, on y va. Si j'arrive pas à la faire là, tant pis, je la ferai la fois prochaine. C'est dommage, mais voilà. Pouah, j'ai pris une patate d'un coup là. Pouah, j'en ai pris une deuxième. Je me suis dit aussi, c'est bizarre, il a pas changé d'aggro encore. Bon, là, je suis mort, hein. Jamais je fais l'Eden Beast, hein, du coup. J'ai dodge dans lui, quoi. J'en ai marre du changement de target, Radagon. Tu casses les couilles à tout le monde. Putain. Oui, bah, il m'a fait une one shot, mais ça va, c'est pas trop débile comme boss. Je l'ai pas encore touché, hein. Pour information, j'ai 2 potions, je l'ai pas encore mis un coup. Parce qu'il ne fait que courir.
Évidemment, vu que ce n'est pas un humanoïde, il ne prend pas la congélation, hein, évidemment. Donc le seul effet que je peux proc sur lui, c'est le stagger. Est-ce que je vous apprends quelque chose en disant qu'il ne peut pas être stagger, ce machin-là, quasiment? Enfin, à part avec une arme extrêmement puissante en stagger, mais sinon, il ne peut pas être stagger. C'est un peu son petit péché mignon, finalement. C'est-à-dire qu'il faudrait que je tape comme ça pour qu'il soit stagger. Et vous voyez que mes dégâts sont très réduits si je tape comme ça. Allez, dernière potion. C'est quoi, on va tester de lui mettre un coup de dé de la lame de là. Pouah, j'ai rien compris à ce qu'il a fait. Il s'est juste dit, tiens, je vais exploser. Ça me trigger, ça me trigger. Ce boss de nu, il est nul en plus, ce boss. Tu le mets dans une arène où il ne peut pas courir. J'ai déjà vu des randomizers où il ne peut pas courir. Il est nul, mais il est nul. C'est terrible. Ce boss est juste là pour me péter les couilles, c'est tout. Allez, hop, on y retourne. C'est terrible, hein. Sinon, je vais pas prendre ma fiole miraculeuse maintenant, je vais attendre. Et je vais attendre de prendre ma fiole miraculeuse pour le combat d'après, au pire des cas. On va tester de faire ça comme ça. Là, on va simplement activer Mimic. J'ai peur, à chaque fois, il se retourne vers moi, j'ai trop peur. Lui, il peut prendre la congélation, vu qu'il est humanoïde. Vous voyez que là, il en a pris de la congélation. Là, il est censé être ralenti. Mais bon, globalement, il en a pas grand-chose à péter d'être ralenti, Radagon. C'est un peu son petit péché mignon aussi. C'est un peu le péché mignon de Radagon, hein, d'être vraiment invulnérable à tout. Mais mec, tu peux le taper? Merci. Super. On va tester de lui mettre un dégât pour voir. Il commence déjà à faire les cercles. Ok. Ouais, bah va plus loin aussi, non? T'es pas assez loin là, je crois. T'es pas encore assez loin, recule encore. Et elle explose, hein. En légende, elle explose. Hein. C'est un djihadiste maintenant, l'Alien Beast. C'est quand même un délire. Pouah, j'ai dodge. En fait, le problème, c'est que je retire jamais ses timings à elle.
crois que je meurs. Non, je meurs pas, mais tout juste. Non, de toute façon, elle est mid-life, jamais je la tue. En fait, elle bouge de trop, j'ai pas le temps de taper. J'aime bien, moi, les boss qui essaient toujours de garder le corps à corps avec toi. Parce que du coup, ça veut dire que, potentiellement, ils ont une grosse faiblesse d'équilibre. Bon, voilà, moindre attaque, je meurs, voilà. Bon, écoutez, je pense que il va y avoir une petite réajustation de niveau pour faire l'Elden Beast. Parce que là, visiblement, je n'y arrive pas. Voilà, il y a quelque chose qui fait que je n'y arrive pas. Voilà, c'est juste mon niveau, je pense. Je suis peut-être trop bas level. À savoir que normalement, il faut être niveau 150. Donc, bon, j'ai 12 niveaux de retard. Sur Malenia, ça posait pas de problème parce que c'est un ennemi, comme je vous l'ai expliqué, qui subit énormément de dégâts de posture. Qui se fait facilement stun. Là, malheureusement, on affronte un boss qui ne veut pas être stun. Ou en tout cas, qui l'est très peu. Donc, moi, je vais simplement m'arrêter là pour aujourd'hui. On va reprendre la semaine prochaine. Je serai niveau 150, il n'y a pas de souci. On va se préparer comme il se doit pour affronter cette putain de limace qui me saoule. Je vais aller faire toutes les graines dorées et tous les trucs pour avoir le maximum de potions. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine, c'est tout. Au bout d'un moment, je peux pas faire autre mieux. Je vais simplement faire ça, s'entraîner et se préparer pour la semaine prochaine. Et si ça va très très vite la semaine prochaine, on entrera dans le DLC du coup la semaine prochaine. Si c'est pas le cas, évidemment, on va peut-être passer 1 heure encore sur l'Elden Beast, c'est possible. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer des sessions de 2-3 heures sur un Elden Beast, donc c'est possible que, voilà, ça arrive. Mais voilà, sachez que la grosse limace, j'en ferai mon affaire personnelle, il n'y a pas de souci là-dessus. On lui cassera la gueule, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à aller voir les différents comptes, donc que ce soit Instagram, YouTube et bientôt TikTok. Comme je l'ai dit, bientôt, ça va bientôt se lancer. Il faut que je trouve la motivation pour faire des shorts. Mais voilà, du coup, les différents comptes, ils sont en description sur YouTube et sur Twitch. Dans ma bio de Twitch directement, il y a tous les liens. Il y a mon truc Linktree avec tous les liens. Donc vous avez juste à cliquer et à vous abonner si ça vous en dit. Merci à ceux qui auront suivi le live. Et merci à ceux qui regarderont la rediffusion YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao tout le monde!